Aujourd'hui, petite vidéo impromptue que je n'avais pas du tout l'intention de faire, mais que j'ai vue hier sur la chaîne de Michaela Le Livre Ouvert et que je me suis dit que j'allais reprendre parce que je la trouve sympathique, légère et fun et honnêtement, qui n'a pas besoin de tout ça en ce moment? Il s'agit d'un tag de fantasy que j'avais également vu il y a quelques mois sur la chaîne de Johanna Souza. Voilà, je vous mettrai tous les liens en description. Michaela l'a traduit en français par nommer un personnage et vous l'aurez peut-être vu passer sur les chaînes anglophones sous le titre original du Choose Your Own Adventure Fantasy Characters Tag. Personnellement, j'aurais jamais retenu ce titre en anglais. Mais peut-être que vous avez meilleure mémoire que moi. On va donc discuter de nos personnages de fantasy préférés ou pas d'ailleurs à travers 9 catégories et selon différents critères. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la reprendre si vous avez une chaîne et que ça vous intéresse. Et merci Michaela pour la traduction des questions que je te pique sans vergogne. Non mais en vrai elle a fait ça bien donc ça sert à rien que je m'embête. Et pour la première catégorie, je dois nommer un personnage auquel je m'identifie personnellement. Je me suis pas mal creusé la tête pour cette question jusqu'à ce qu'un personnage pop dans ma tête comme ça et que je me dise ah ouais, tellement. Tyrion Lannister et moi, on a pas mal de choses en commun. C'est vrai que dans la sphère privée et intime, je suis plutôt réputée pour mon humour, mon esprit, mon amour de la bonne chair et mon humilité, bien sûr. Non mais c'est vrai, j'aime rigoler, j'aime manger, j'aime prendre du bon temps, j'aime boire, bien que je n'ai pas la bouteille aussi facile que Tyrion Lannister. Mais à côté de ça, c'est un personnage qui a beaucoup d'esprit, qui est rusé, qui sait user de son intelligence et de sa stratégie. C'est quelqu'un de pragmatique dont on ne se méfie pas beaucoup au début. Et je pense que on a tout ça en commun. Ça fait vraiment la meuf qui se la pète, non? Non mais c'est vrai que je pense qu'au premier abord, même si je suis complètement cynique et désabusée comme Tyrion Lannister, j'ai aussi ce côté facilement approchable, bon vivant, sympathique. Mais il faut pas me la faire. Je pense que j'ai cette capacité qu'a aussi Tyrion Lannister à sentir les gens, à vraiment savoir les cerner et à finalement à les manipuler en fonction de leur personnalité. Ça je ne sais pas si c'est très flatteur. Non mais ouais, cette capacité à approcher chacun en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il dégage, cette espèce d'adaptabilité, voilà. On dirait que je fais un CV, tu sais, une lettre de motivation. Et est-ce que j'aurais été du genre à mettre des grandes calottes dans la tête de Geoffrey? Tout à fait. Ça me ressemble aussi. Un personnage auquel j'aimerais ressembler. J'avoue que j'ai pas trop d'idées pour cette catégorie. Je dirais peut-être un petit peu au hasard Bilbo. Puisque je trouve que dans le livre, et puis dans les films aussi, Bilbo c'est un personnage très attachant. Alors je vous parle pas spécialement du vieux Bilbo qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, mais dans le livre qui lui est vraiment dédié. J'aime beaucoup ce personnage. C'est un personnage qui est sympathique, qui est généreux, qui est courageux, qui n'hésite pas à prendre des risques pour ses amis et à braver ses peurs. Et en même temps, voilà, il est super chill, il aime la bonne bouffe lui aussi, il aime bien rester tranquille. C'est ça en fait que j'admire avec Bilbo, c'est qu'on a ce truc en commun de moi aussi j'aime bien rester tranquille chez moi et qu'on me foute la paix et manger mes bonnes petites recettes et lire mes livres dans mon coin. Sauf que lui, il n'a pas hésité, enfin si il a un petit peu hésité, mais il a osé balancer tout ça et suivre les nains pour les aider, pour qu'ils récupèrent leur maison. Et ça, je trouve ça tellement beau et généreux. J'aimerais avoir ce côté un petit peu plus altruiste, ouais, en tout cas je trouve que c'est inspirant et qu'il faut en prendre de la graine. Nommez un personnage qui serait votre champion ou championne lors d'un duel. J'ai envie de dire Geralt de Rive, parce que c'est un peu l'homme à tout faire du combat et de la survie. Il sait tout faire ce mec, c'est à la fois un combattant, c'est à la fois man versus wild. Le mec est badass, on va pas se mentir. Si j'étais perdue dans le fin fond du trou du cul du monde avec des bêtes de partout, bien sûr que je voudrais que ce soit avec Geralt. Un personnage que vous adorez détester. On va bien sûr parler de Royal dans l'Assassin Royal, qui est un personnage absolument détestable, horrible et extrêmement dangereux de par sa stupidité et son immaturité. Je pense que ce genre de méchant dans la littérature ou dans la fiction en général fait partie des plus dangereux, puisque ce sont des gens
que rien n'arrête, qui n'ont aucune morale, aucun sens de quoi que ce soit en fait. C'est un enfant pourri gâté qui est prêt à tout pour avoir son joujou, je déteste ce mot, son jouet, et qui ne recule devant aucune pratique discutable pour parvenir à ses fins. Moi ça me terrifie ce genre de personnage et en tout cas il est vraiment abominable dans l'Assassin Royal. Je l'ai haï pendant toute ma lecture et j'ai adoré ça. Un personnage avec lequel vous aimeriez passer la soirée dans une taverne. Pour cette catégorie je vais répondre comme Michaela, je passerai bien la soirée avec Matt de La Roue du Temps parce que c'est un personnage qui est tellement marrant, qui est tellement fun, qui est tellement pas prise de tête. Surtout à côté de ses deux acolytes Rand et Perrin. Matt c'est typiquement le genre de mec avec qui tu vas traîner et il va t'arriver 1000 trucs complètement incongrus et j'adore ce genre de personnes. J'adore m'entourer de ce genre de personnes dans ma vie même si ça n'apporte pas toujours que du bon. Mais au moins ça apporte de l'action et parfois c'est tout ce qu'on demande. Et un petit peu dans le même style d'ailleurs si on pouvait former un petit trio en soirée parce que les trios ça marche bien. Et donc si on pouvait ajouter à notre petit duo Spin de Skyward de Brandon Sanderson, d'ailleurs on n'est pas de la fantasy mais bon on va parler SFFF au sens large, je pense que ça fonctionnerait bien parce que c'est une nana qui a pas le temps, elle a de la répartie, elle a de l'humour, elle sait ce qu'elle veut et je pense qu'avec un petit coup dans le nez, on peut bien s'amuser tous les trois. Bah en fait je me dis que ça pourrait contrebalancer l'effet Matt qui peut potentiellement te mettre dans la merde et Spin qui te sortirait de la merde puisqu'elle est quand même très débrouillarde et qu'elle se laisse pas faire. Tu sens la meuf à qui les soirées mouvementées manquent hein. Un personnage que vous n'aimeriez pas rencontrer et surtout que vous n'aimeriez pas froisser. On peut retourner ici dans l'univers de Game of Thrones et là je vais vous dire le grand classique du méchant, mais là je me base uniquement sur la série parce que là où j'en suis dans les livres, il n'existe pas encore. Ramsay Bolton, le mec le plus effrayant du monde. Rien que ça. Non mais lui pareil, rien ne l'arrête et il ne connaît que la cruauté, la torture, la mort, la douleur, la souffrance. Ce mec me fait flipper, je ne veux jamais le croiser dans ma vie et je ne veux jamais le froisser et le pire c'est que quand il est arrivé dans la série, moi je l'avais déjà vu dans Misfit et dans Misfit c'est un petit canard quoi. Et il était mimi tu vois et depuis je ne peux plus le voir autrement qu'en Ramsay Bolton. C'est vraiment que le personnage a laissé une marque en moi. Un personnage que vous aimeriez avoir comme mentor. Pour cette catégorie, je suis obligée de répondre Elana du Pacte des Marches-Ombres et de toute la saga Ewilan parce que c'est un personnage tellement complet. J'aurais tellement aimé avoir une Elana dans ma vie qui puisse m'apprendre tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle-même a appris de son maître, ça aurait été incroyable. C'est un personnage intelligent, sage, solide, qui a vécu tellement d'épreuves qui l'ont rendue tellement plus forte. Elle est adorable, elle est hyper agréable, elle est badass, elle sait absolument tout faire. Au combat, en agilité, en escalade, enfin... Elle a plus d'une corde à son arc et c'est le cas de le dire. Vraiment, Elana, c'est un des personnages qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune puisque j'ai lu Ewilan quand j'étais adolescente, ouais, 14-15 ans. Et vraiment, c'était mon modèle dans la vie quoi. Un personnage auquel vous feriez confiance les yeux fermés, genre vraiment un personnage à qui tu confierais ta vie. Et pour ça je vais répondre mon amour de toujours Aragorn du Seigneur des Anneaux. Il est loyal, il est rusé, il est intelligent, il est très protecteur. Il n'y a qu'à regarder comment il s'est occupé de Frodon et des Hobbits. Je pense qu'avec un Aragorn dans ta vie, il ne peut rien t'arriver. En tout cas t'es sûr qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour te protéger. Et en plus lui aussi il est super fort, il a des contacts quand même, hein. C'est pas n'importe qui le mec. S'il veut rester avec moi pour toujours, je ne dis pas non. Et enfin, nommer un personnage que vous auriez aimé réconforter, c'est comme ça que Michaela l'a traduit, c'est un personnage qu'on aurait volontiers recueilli, protégé, voire même carrément adopté. Et pour ça, je suis obligée de répondre Fitz dans l'Assassin Royal parce que mon dieu, quand l'histoire commence, c'est un petit garçon qui a été abandonné par sa mère, qui n'a jamais vécu avec son père
et juste ça me brise le cœur. Moi je l'aurais adopté quand il était petit, il n'aurait jamais eu à vivre toutes les horreurs qu'il a vécues. Je l'aurais protégé, je l'aurais élevé comme mon fils. Ça fait de l'humour de merde et ça se prend pour Tyrion Lannister, au secours. Non mais vraiment les premiers chapitres de l'Assassin Royal, c'est terrible. C'est terrible. Moi je l'aurais recueilli avec son petit chien et voilà, on aurait vécu heureux tous les trois, comme une petite famille. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce petit tag, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous disais, n'hésitez pas à le reprendre si ça vous fait envie ou à répondre aux questions en commentaire. Je suis curieuse de connaître eh bien, vos réponses. En tout cas, j'ai beaucoup aimé regarder toutes les vidéos que j'ai trouvées du coup sur le sujet. Je trouve ça super intéressant et amusant. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures.